moi, les valeurs écologiques, c'est quelque chose qui m'attire ou qui me motive. J'ai envie de vivre ces valeurs-là, mais aussi de les faire exister. L'organisateur communautaire peut être appelé à soutenir les citoyens dans la mise en place de projets, d'activités qui vont venir répondre à un besoin. Au total, en Chaudière-Appalaches, on est une vingtaine d'organisateurs communautaires. Règle générale, à peu près 2 par MRC. Ça va bien ici. On s'est réunis au CLSC pour dire, bien, créer des espaces comestibles, ça pourrait être intéressant. Puis tout, avec moi, tout de suite, ça m'a tout de suite interpellée. Parce qu'on se rend compte que les projets qui perdurent et qui font du sens impliquent la participation des citoyens d'un quartier puis d'une communauté. Ça vient rendre la nourriture accessible aux gens. Donc, plutôt que d'avoir à dépendre du supermarché ou d'avoir à payer pour ces légumes, bien, les gens peuvent eux-mêmes, participer à cultiver ces légumes-là. On le veut-tu, on le veut pas, c'est vraiment utile, mais ça va être à la fin de ma présentation du document. Est-ce qu'un outil comme ça va leur être proposé? On est toujours en intervention, mais en intervention collective, au sens plus large, avec des groupes de personnes, des groupes d'individus, des populations, des communautés. On est appelé à travailler à l'intérieur même de notre propre réseau aussi, avec les différentes directions du CIS, les intervenants aussi. En organisation communautaire, avant de démarrer tout projet ou accompagnement, une des premières étapes qu'on va faire, c'est l'analyse du milieu. On le voit ici, quand c'est rouge, c'est le côté défavorisé plus matériellement. Donc on parle du travail, de l'emploi, du salaire et de la scolarité. Il faut savoir, quand on parle de statistiques, quand on parle d'enjeux, quand on parle de réalité géographique aussi, il faut avoir une bonne idée du territoire dans lequel on intervient. La caractérisation des communautés, c'est un portrait du territoire, un portrait qui caractérise notre territoire d'intervention. C'est un outil qui nous permet aussi d'aller viser, d'aller un peu sensibiliser, mais convaincre aussi les bailleurs de fonds à nous donner des sous pour améliorer l'état de santé d'un village ou d'un milieu. Je vais animer une table de concertation des personnes aînées dans laquelle il y a des organismes communautaires qui sont impliqués, des citoyens engagés. Le CIS est là aussi, bien évidemment. Il y a aussi les corps policiers, des représentants de la MRC, donc on a un maire qui est assis avec nous à la table. Comme nous, on s'est rencontrés cet été pour travailler sur le plan d'action, mais les rencontres de la Grande Table ici, c'est 4 par année. L'objectif, c'est de travailler en complémentarité pour monter des projets qui vont permettre d'améliorer la qualité de vie des aînés sur notre territoire. Et le rôle d'organisateur communautaire, c'est un rôle important pour faire circuler l'information, mais nous soutenir aussi sur différents projets. Ça peut être au niveau de la demande de financement, au niveau de la concertation. C'est sûr que c'est un acteur clé parce que ça nous permet de se réunir, de partager de l'information, entre autres la table de concertation des aînés. Là, pour nous, c'est très riche. C'est là où on vient nourrir nos partenariats. Mon rôle a été beaucoup d'accompagner des bénévoles qui étaient déjà intéressés par cette initiative-là, d'être aussi à l'écoute. Puis moi, je souhaitais que ce soit un projet qui leur ressemble. Tu vois-tu les aubergines comme ça? Je veux dire, on est des citoyens, on n'est pas au courant de toutes ces choses-là, fait qu'il était vraiment comme en support au développement de ce projet-là. Je pense que c'était essentiel, là. On peut sentir les fleurs.